aujourd'hui? J'espère que vous portez très bien, les gars, aujourd'hui. On va parler de Facebook Ads. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui comme cours. Je sais que je l'ai fait aujourd'hui plus tôt que prévu, mais je me retrouve dans un hôtel à Chicago. Et ça, c'est le temps. Comme je fais les cours tous les mercredis, j'ai en profité pour le faire un peu plus tôt aujourd'hui. Je dois prendre l'avion pour la Caroline du Nord cet après-midi. Donc, voilà un peu. Raison pour laquelle j'ai décidé de faire ce prestigieux cours de marketing sur Facebook Ads. Je sais que beaucoup de gens s'y souffrent dans le domaine. Déjà, nous, on souffre beaucoup avec tous ces changements de Facebook et on essaie un peu d'apporter notre connaissance pour les autres. Et comme ça, on peut s'y retrouver tous et partager ces nouvelles expériences de comment on peut travailler pour avoir mieux de publicité. C'est toujours important de dire où vous êtes, mettez vos noms sur le lien de Zoom. Vous allez voir, il y a 3 boutons sur le lien de Zoom en haut. Et mettez vos noms, comme ça on sait exactement qui vous êtes et on pourra adresser les questions et tout ça. Je sais que ce genre de cours, c'est un cours qui est très technique, mais ne vous en faites pas, vous allez avoir, la vidéo de recording de ce qu'on fait sur le cours. Okay? Après, si vous avez des questions, on les garde pour la fin. Et c'est voilà un peu ça. Donc, écrivez-moi exactement votre nom, d'où vous venez, et on va commencer avec ce cours de Facebook Ads le plus rapidement possible. OK? On garde les questions pour la fin. On va se maintenir un peu concentré sur le cours. Comme ça, on va savoir un peu plus comment il faut devenir. OK? Donc, on attend 2 minutes que les gens puissent continuer à se connecter et puis on va commencer avec le cours. Merci. Un instant. OK, je vois Ida qui vient du Bénin. OK. Rachid Moussa, salut Teddy à toi depuis Abidjan. OK. Rodrigue depuis le Gabon. Rachid depuis le Niger. Hermine depuis le Cameroun, salut à vous tous. Salut, salut, salut les gars. Et bienvenue. En tout cas, merci d'être venu. Mamadou depuis le Mali, salut à toi. OK. Eva, Côte d'Ivoire, salut à toi. Sean, l'île Maurice, salut à toi. Joris depuis le Bénin, salut, salut à toi. Kevin depuis le Gabon, salut à toi. En tout cas, vraiment, merci les gars pour être dans le cours. Partagez ce cours-là, comme ça, les gens vont venir. Partagez les liens. Vous savez que vous avez des personnes. Si vous êtes toujours 2, 3 dans une équipe à suivre un même cours, après, vous pouvez faire vos synthèses. OK? Et ça va vous permettre d'aller de l'avant. C'est très important. OK? Donc, partagez. Madi depuis le Burkina, salut à toi. Brice depuis le Cameroun, salut à toi. OK? Connectez-vous, partagez ce cours. Suivez ces cours-là, 2 et 3 personnes à la fois de la même entreprise, du même groupe, du même entrepreneuriat, parce que ça va vous aider à ouvrir. Wisdom, salut à toi depuis le Togo. Ça va vous aider à ouvrir. Et quand vous allez finaliser le cours, vous allez réviser le cours. Quand vous le faites en groupe, c'est toujours mieux d'apprendre seul. OK? C'est toujours mieux d'apprendre seul. Donc, c'est toujours important de travailler en groupe, créer des communautés. Ça, c'est important. OK? Allez. Donc, on va commencer le cours d'aujourd'hui sur Facebook Ads et on va partir juste un instant. Valentino, ya tú estás grabando. OK, un instant. On va commencer sur un instant. Et je vais mettre mon screen. Sí, todo listo. D'accord. OK, dans un instant, je vais juste partager mon écran et on est parti. OK. Comment créer des campagnes publicitaires sur Facebook Ads en 2021? Et ça, c'est quelque chose où je vous dis que je maîtrise assez bien. Nous, on a commencé à créer des publicités sur Facebook il y a peut-être 7 ou 8 ans déjà. Et après, on a vu que c'était vraiment
vraiment très… c'était pas coûteux quand on a commencé les publicités. On a toujours commencé à créer des publicités sur Facebook, on a commencé à faire des publicités sur Google Ads. Ça, c'est nos deux endroits là où on met plus d'argent dans les publicités. Pour que vous ayez une idée, nous, on investit entre 7 000 et 10 000 $ chaque mois dans les réseaux sociaux entre Facebook et Google. OK? Maintenant, ça va dépendre par rapport au volume de ton business, ça va dépendre par rapport au volume de ta clientèle. Tout ça, ça va dépendre. Mais en Facebook, généralement, tu peux commencer avec quelque chose de très peu. Après, tu vas augmenter selon que tu vas voir les résultats. Et c'est à toi de définir combien est-ce que tu vas mettre sur Facebook et combien tu dois vraiment arrêter. La plateforme de Facebook, pour moi, c'est une plateforme qui est très intéressante parce que Facebook a plus de 2 billions de personnes qui sont connectés là-dedans. Donc, ça te permet de commencer avec des expérimentations à des avec très peu d'argent. C'est-à-dire, nous, par exemple, quand on veut tester quelque chose dans le marché, on a peut-être une idée d'affaires, OK? Toi, tu as une idée d'affaires, tu dis, bon, hey, moi, je crois qu'aujourd'hui, on va commencer une usine, par exemple, une usine de fabrication de chaussures, par exemple. OK? Et toi, tu te dis, bon, écoute, avant de commencer à fabriquer les chaussures et avant de commencer à monter ces usines de fabrication de chaussures, laisse-moi faire 3 ou 4 photos de ces chaussures, mettre ça sur Facebook, voir si les gens vont liker ça. Et par rapport à ça, je veux maintenant prendre la décision de faire quelque chose. Donc, ça, c'est quelque chose que moi, j'adore. OK? Et sur les réseaux sociaux, c'est aujourd'hui positif. OK? Et c'est aussi possible. Donc, au lieu de commencer à faire quelque chose, là où tu vas commencer à investir de l'argent, tu vas commencer à investir dans le personnel, tu peux déjà commencer utilisant ces plateformes de Facebook, Instagram, YouTube, Google Ads, tu peux déjà commencer à faire des expériments avant de dépenser beaucoup d'argent et créer des infrastructures. OK? Maintenant, beaucoup de gens vont se poser la question, pourquoi je dois utiliser les campagnes sur Facebook? OK, parce que c'est efficace, parce que c'est facile à atteindre ton objectif ou ton public cible, parce que tu as de l'avantage, parce que tu peux commencer avec beaucoup d'expériments, OK, à des coûts qui sont très, très bas. Et je crois que si votre entreprise ou dans ton entrepreneuriat, tu n'utilises pas Facebook Ads, tu es en train de perdre beaucoup d'avantages dans le marché. OK. Et quelque chose maintenant en Afrique, OK, et chez nous là-bas, nous qui parlons français là-bas, on est pour nous arriérer dans ces choses-là. Vous n'utilisez pas Facebook Ads dans ce que vous faites, ça sera très difficile pour vous parce que vous êtes en train de manquer des grosses opportunités. OK? Parce que je sais qu'on veut toujours avoir des clients. On est encore à l'ère où on veut faire des publicités. Un tel m'a dit, un tel a fait, un tel va m'emmener dans le bureau d'un tel. Non! Moi, je suis ici. Aujourd'hui, je suis à Chicago. Et vous êtes peut-être une 50 de personnes connectées depuis l'Afrique. Mais qu'est-ce que moi j'ai fait de différent? J'ai utilisé Facebook Ads. C'est tout ce que moi j'ai fait. Pour que vous soyez dans ce cours-là, j'ai utilisé Facebook Ads. OK? Ça m'a coûté combien? Peut-être pour attirer toutes ces personnes ici, 20 ou 30 $. Et on a commencé les publicités de 3 $. Ça fait 10 jours. Et voilà, aujourd'hui, on se retrouve sur 61 personnes connectées. OK? Ce n'est pas de la magie. C'est juste des stratégies que vous devez apprendre comment manager ça. OK? Maintenant, c'est quoi la publicité sur Facebook? OK? Les réseaux sociaux aujourd'hui, ce sont les choses les plus populaires du monde. On peut voir ça aujourd'hui. Maintenant, comment tu dois faire pour être ou faire partie de cette communauté là où tu apprends toujours? De toute façon, vous savez que tous les mercredis, moi, je donne des cours aux entrepreneurs. Tous les mercredis. C'est gratuit. Il n'y a pas de raison. Non, je ne peux pas être là et je le fais. Quand vous aurez déjà fini vos activités, généralement 20 heures du Congo, Kinshasa, Congo, Brazzaville, je suis en ligne tous les mercredis en train de vous former. OK? Tout ce que moi je fais qui fonctionne dans mes business, je viens et je vous les partage. Tout. Donc, il n'y a pas de raison. Donc, apprenons ensemble et avançons. Donc, on va maintenant… Non, je sais faire la publicité sur Facebook. Si tu sais faire la publicité sur Facebook, bravo. Mais c'est toujours mieux d'apprendre. Parce que Facebook, c'est une plateforme qui est toujours en train de changer. Si tu ne sais pas faire la publicité sur Facebook, voilà le moment où tu dois apprendre comment maintenant commencer à faire la publicité. Même si ce n'est pas toi qui fais la publicité, tu dois au moins avoir une notion de comment ton community manager ou ton trafficker est en train de faire la publicité pour t'accompagner sur Facebook. C'est toujours important d'avoir quelque chose. Voilà, on va commencer aujourd'hui par les choses de départ. Les emplacements de Facebook apparaissent où?
Richard Tati, coach, moi, les Facebook, là, je ne maîtrise pas. Je ne sais pas comment faire la publicité, c'est facile. On va toucher ça point par point aujourd'hui. OK? Où est-ce qu'on apparaît quand tu fais la publicité sur Facebook? Comment tu détectes déjà qu'il y a une publicité? Parce qu'en haut, en anglais, on met sponsored. Je ne sais pas comment écrire ça en français. OK? Tu sais déjà que c'est une publicité que tu es en train de voir. Mais non, ça apparaît exactement où? Un, ça va apparaître dans Facebook d'abord. Deux, ça va apparaître sur Facebook Messenger. OK? Ça va apparaître sur Instagram et ça va apparaître sur Audience Network. Donc là, tu as 4 côtés là où, depuis que tu es dans Facebook, tu fais la publicité, ça apparaît dans 4 côtés totalement différents. OK? Ça, c'est la première étape. Tu dois d'abord savoir exactement où est-ce que ça apparaît. Les objectifs de la campagne. OK? Avant de créer des annonces, tu dois connaître quels sont les objectifs. OK? Les objectifs commerciaux de ce que tu veux. Avant de créer des annonces, tu peux commencer à créer des annonces n'importe comment, tu n'as pas d'objectif, tu n'auras aucun résultat. Ça, c'est très important. OK? Quel est ton public cible? OK? Et qu'est-ce que tu cherches de ce public-là? Ça, c'est très important. OK? L'objectif publicitaire. OK? Qu'est-ce que tu veux que les gens voient ou perçoivent dans les annonces? Un, est-ce que tu cherches de la reconnaissance? Est-ce que tu cherches de la considération? Ou est-ce que tu cherches de la conversion? C'est 3 choses différentes. OK? Vous, par exemple, il y a beaucoup de gens qui sont arrivés sur Richard Tati, coach Richard Tati, parce que moi, j'ai fait une campagne publicitaire là où je voulais que tu likes sur mon profil de Facebook. C'est tout ce que je voulais. Je ne cherche plus rien. OK? Deuxième, il y a une autre campagne là où je suis en train de te donner un de mes livres. Je dis, tu laisses ton nom et ton mail et tu downloads mon livre, c'est totalement gratuit pour toi. Et beaucoup d'autres ont des cours que j'ai déjà fait sur Facebook et sur Zoom, que vous avez accès à ces cours-là. C'est totalement gratuit. De la considération, c'est quoi? La première, c'est une audience qui est totalement froide, c'est les gens qui ne connaissent pas. La deuxième, c'est une audience qui est tiède. Les gens qui disent, ah, peut-être que j'ai déjà un peu entendu du coach, laisse-moi passer. Voilà. Conversion, audience chaude. Vous êtes une conversion, c'est parce que vous êtes déjà intéressé sur le topic que que je suis en train de toucher aujourd'hui et vous venez par ça. Donc, c'est ça un peu les types d'audience. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Le grand défaut que je remarque, c'est que tout le monde veut vendre à une audience chaude. Et les gens oublient la reconnaissance et la considération. Mais s'il n'y a pas de reconnaissance et de considération, tu ne vas jamais vendre. Vendre de manière digitale, c'est très différent que de vendre de manière analogue. Un exemple, je suis à Chicago, une bouteille d'eau peut me coûter dans la rue 2 $. Je vais dans la rue, je donne 2 $, on me vend une bouteille d'eau, il n'y a pas de problème. Je ne le connais pas, je ne sais pas ce qui est le gars, il m'a vendu la bouteille, il a pris ces 2 $, ça s'arrête là, basta. Je fais la même chose en ligne. Même si je vends la bouteille à 100 francs en ligne, si les gens ne te connaissent pas, ils ne vont pas consommer ton produit. C'est ça la différence entre vendre dans les réseaux sociaux et vendre physique. Et les gens se disent, et je vois ça souvent, je vois les gens, ah non, moi je vends maintenant les pagnes. Il fait monter, prendre 3 photos des pagnes, il met en ligne, allez, il met boost et les gens n'achètent pas. Tu trouves que tout le monde vient, il like les pagnes, mais personne n'achète. Parce qu'on ne connaît pas. Vous devez comprendre l'importance de la marque personnelle dans le business. Quand tu vends en ligne, les gens doivent te connaître si tu veux qu'ils achètent et ils consomment tes produits. S'ils ne te connaissent pas, ils ne vont pas acheter tes produits. Au moins que ce soit une grande nécessité. Et vous-même, vous allez être témoin de ça. OK? Parce que tu vends les pagnes, l'autre vend les caméras, l'autre vend les laptops, l'autre vend les cellulaires. Et il prend les photos, il met, rien ne marche. Et vous vous êtes déjà rendu compte de ça. Donc maintenant, voilà pourquoi on est en train de faire ce cours-là. OK? Ça, c'est très important. Maintenant, qu'est-ce qui suit après? Comment se divise une campagne de Facebook Ads? Et là, on est en train de suivre maintenant l'écran. Je sais que le cours est un peu technique. Vous devez le suivre 1 ou 2 fois pour avoir un peu plus d'idées. Comment on suit? D'abord, comment se divise une campagne? Donc, on a une campagne d'abord de Facebook. Après, on a un conjoint de ads. Et après le conjoint de ads, on a les annonces. Donc, c'est comme ça exactement que ça se passe. OK? Donc, tu as la campagne. Après, tu as un conjoint de annonces. Et après, tu as les annonces. Et les annonces, tu peux en avoir jusqu'à 10. Donc, par exemple, moi, tu peux voir, je fais la même chose, il y a 10 photos différentes ou il y a 10 vidéos différentes, mais c'est un seul conjoint d'annonces. C'est exactement comme ça que ça se passe. OK?
Maintenant, ces éléments-là vont te permettre d'identifier les ensembles des publicités, des publicités et des publicités. C'est ça, exactement. Il y a plusieurs publicités. Moi, mes comptes de Facebook, j'en ai publicité pour la compagnie de prêt, j'ai publicité pour ma compagnie d'immobilier, j'ai des publicités pour ma marque personnelle, j'ai des publicités pour ma compagnie de technologie. OK? Donc, c'est totalement différent. Mais il faut qu'on aille pas à pas, comme ça, vous allez comprendre comment cela fonctionne. OK? Les exigences minimales pour commencer à faire de la publicité. OK? On va parler de ça tout de suite parce que j'ai eu à commettre des erreurs où je suis sûr que vous aussi, vous avez fait, où tu commences à faire des trucs en Facebook, tu n'as même pas d'idée, on te bloque le compte. OK? Moi, on m'a bloqué plusieurs comptes. Même maintenant, là, mon compte à moi, Richard Tati, basta, bloqué. Je suis obligé de parler le compte de madame, par les comptes des autres employés, parce que si tu n'appliques pas le minimum d'erreurs, des choses que tu dois faire sur Facebook, ils vont te bloquer. OK? On va passer, voilà. Maintenant, il y a cette partie-là, prenez une photo dans vos ordinateurs ou vos téléphones. Prenez une photo de cette partie-là. Ça, c'est très, très important. Tu as deux modes, OK? Tu as un mode base, là où tu n'as pas de page web, OK? Et là où tu n'as pas de page web, OK? Donc, tu as seulement besoin d'un fanpage obligatoire. C'est quoi une fanpage? C'est pas ton Facebook personnel. Tu dois avoir une fanpage professionnelle, OK? Ça, c'est le minimum. Tu dois avoir ça, OK? Un compte Instagram associé à ton fanpage, OK? Un compte WhatsApp Business associé à ton fanpage, OK? Tu as un compte gestionnaire de publicité de Facebook. Je veux m'arrêter là, OK? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui prennent leur Facebook personnel pour commencer à faire de la publicité. Ça, c'est du n'importe quoi. Tu dois avoir un compte gestionnaire de publicité de Facebook. Sinon, ils vont te bloquer. Tôt ou tard, ils vont te bloquer. Ça, c'est très important, OK? Après, la vérification d'une entreprise, si vous en avez, tu dois vérifier ton entreprise, le nom légal, l'enregistrement et tout ça. Si tu n'en as pas, avec ton compte gestionnaire, on va te demander peut-être de monter ton passeport, ton ID ou des choses comme ça pour avoir. Et puis, les vérifications d'identité du propriétaire. OK? Ça, c'est si tu n'as pas de page web. Nous qui en avons plusieurs, on va du mode avancé. Du mode avancé, de l'autre côté, tu vas avoir tout ce qui est dans le mode basique, tu dois l'avoir et tu dois ajouter maintenant la vérification du domaine. OK? Tu as vérifié le domaine de 3 modalités totalement différentes. La création du pixel. OK? La création du pixel, qui va être le code suivi de l'utilisateur. OK? C'est pour ça que nous, on se rend compte exactement, tu étais ici, donc tu étais là-bas, tu as fait ceci, tu as fait ceci. Par exemple, Jérémy, si Jérémy assiste dans mon cours de Facebook Ad aujourd'hui, je sais qu'il était dans mon cours. Et si demain, il n'est pas dans le webinaire que je veux faire, par exemple, des agences futuristes, je sais qu'il ne sera pas là. Donc, je sais que ce qui intéresse à Jérémy ou à Josiane, c'est un cours spécial et ils ont de l'attention pour un cours technologique et ils ne veulent pas peut-être écouter un cours là où c'est plus littéral. Donc, tous ces choses-là, le pixel, c'est très important de mettre ça sur les publicités. OK? Tu dois mettre les pixels sur ton site web. Parce que quand tu mets les pixels sur ton site web, c'est là où tu es en train de traquer exactement qu'est-ce que l'utilisateur fait sur ton site. Et après, tu configures les API pour la conversion. OK? Je sais qu'on aura des questions. Gardons les questions pour la fin. Je sais que le cours, il est technique. Il est fourre, il est lourd. OK? Moi, ça m'a pris du temps à apprendre tout ça. Et je ne connais pas tout aussi. Je ne connais pas tout. Je te dis ce que je sais par rapport à l'expérience que j'ai parce qu'on fait plus de 7 ans qu'on fait de la publicité sur Facebook Ads. Mais ça ne fait que changer. Ça ne fait que changer. Quand on trouve le moyen d'être solide sur Face, après on se rend compte que tout a changé. On est obligé encore de repartir et continuer à apprendre. OK. Maintenant, la partie plus importante pour moi, c'est celle-là. Comment tu dois créer un compte? Prenez les photos, s'il vous plaît. Prenez les photos de cette page-là. Avant de commencer à créer des comptes sur Facebook et les publicités, créez qu'on appelle ça, le compte gestionnaire. Sinon, vous allez vous faire avoir. OK? Je vous dis, parce que moi, j'ai souffert de ça. Après, un moment à l'autre, on m'a bloqué tous mes comptes de Facebook, on a fait tomber toutes mes publicités. C'était vraiment de la débandade. Donc, commencez à faire les choses bien
Comme ça, vous allez avoir des bons résultats. N'utilisez pas, s'il vous plaît, n'utilisez pas vos comptes personnels de Facebook pour faire de la publicité. Boostez facilement, ne faites pas ça, on va vous faire tomber les annonces. OK? Après, vous allez avoir des problèmes pour continuer les publicités. Donc, ça, c'est important. Vous allez sur le clic suivant et vous créez votre compte. On va aller pas à pas, comme ça, on va aller voir un peu comment ça se fait. Deuxième, tu vas ici, la configuration. Prenez les photos, s'il vous plaît. Prenez les photos. De toute façon, ça sera enregistré, mais ça, c'est enregistré, mais prenez les photos. OK? Tu vas ici et tu vas sur la configuration d'entreprise. OK? Après avoir passé sur la configuration d'entreprise, tu vas créer un nouveau compte publicitaire. OK? Pas à pas. Je suis en train de vous montrer pas à pas comment on fait ça. Parce que je sais que beaucoup ne savent pas. OK? Dès qu'on continue là-bas, on va sur le troisième pas. OK? Tu dois connecter ta page fanpage au compte publicitaire. Et voilà. Prenez les photos de tout ça. OK? C'est là où tu vas connecter. Et tu vas ajouter l'URL de la photo de l'autre côté. Tu vas ajouter l'URL sur la page existante. OK? Pas à pas, comment vous devez commencer à faire ça d'une très bonne manière. Comme ça, vous n'allez pas vous embêter après. Si tu fais ça de cette manière, je te rassure que tu auras des très bons résultats. Ça m'a coûté beaucoup d'argent pour apprendre ça et beaucoup, ça a été vraiment des grands échecs. Après, maintenant, on va sur le pas numéro 4, c'est le mode avancé. OK? Ici, c'est là où tu vas créer ton pixel. Là, tu crées ton pixel exactement sur le site web où ça va partir. Et ici, tu vas ajouter ton pixel, là où tu vas créer ton nouveau pixel, et tu vas l'ajouter pour le connecter à ton compte publicitaire. OK? Ne vous en faites pas, je suis là pour les questions à la fin. OK? Je sais que c'est compliqué, mais on va comme ça avancer avec le cours. OK? Prenez les photos. Prenez les photos. De toute façon, ce sera enregistré, mais prenez les photos. Check, c'est bien. OK? Là, tu vas ajouter ton domaine. Si tu as un domaine Internet, ça, c'est le côté où tu vas l'ajouter. Et tu vas vérifier ton domaine. Il y aura des méthodes de vérification de domaine. Tu dois vérifier ton domaine. Sinon, si tu as des gens qui sont en train de travailler sur ton site web, c'est à eux de le faire. OK? On passe ici, moyen de paiement. Tu dois autoriser un moyen de paiement. Normalement, tu ajoutes tes cartes Visa ou ce que ça dépend du pays où tu te trouves. OK? Et tu mets remplir les détails de ta carte de crédit au débit. Normalement, pour nous, ça fonctionne comme ça. Dès que tu remplis tous ces détails, et tout ça, c'est avant de commencer à faire la publicité. Tous ces pas-là, c'est avant. Une fois qu'on a fait tout ça, on se retrouve maintenant là où on commence à être prêt pour commencer à créer de la publicité sur Facebook. OK? Pas avant. OK? Ne vous embrouillez pas. Je reviens sur ça plusieurs fois parce que je sais que les gens vont commettre ces erreurs-là. Ils voient, tu as peut-être 70% des gens qui sont intéressés à ce que tu as mis. Clique, boost. Ne faites pas ça. Faites ce que je vous demande. Dans la vie, vous êtes des entrepreneurs. Il y a toujours deux chemins dans la vie. Il y a un qui te mène dans un chemin qui est court et rapide. Ne prenez jamais ce chemin-là. Prenez le chemin toujours le plus difficile parce que c'est ça qui va vous conduire là où vous devez arriver. OK? On commence maintenant. Création de campagnes publicitaires sur Facebook. Une fois, tu t'enregistres et là, par exemple, vous êtes en train de voir sur le premier tableau, ça c'est mon compte à moi. En haut, vous pouvez voir Tati Richard Français. Et vous allez voir là exactement toutes les publicités que j'ai. Et si vous voyez, vous allez voir toutes les publicités qui sont actives et vous allez voir ce que je suis en train de payer par jour pour ces publicités-là. Tu vas voir 5 $, 2 $, 2 $, 5 $, 2 $, 3 $. Et tu vas voir les résultats d'un côté et tu vas voir, par exemple, ce qui m'a coûté. Par exemple, la première campagne, là où j'ai la première campagne d'en haut, qui coûte 5 $,
tu vois que les résultats, une journée, 57 personnes qui se sont enregistrées dans le cours. Et chaque personne m'a coûté 6 centimes de dollars. Pour que vous ayez une idée. C'est comme ça qu'on calcule ces résultats-là. OK? C'est comme ça qu'on calcule ces résultats. Ça, c'est par jour. Donc, pour avoir un peu une idée, j'ai eu 700 personnes qui se sont enregistrées dans ce cours de Facebook. C'est toujours un 10% des gens qui vont apparaître. Les autres, là, ne vont jamais apparaître. Ils s'enregistrent seulement, ils ne viennent pas. C'est comme ça. Pour que vous ayez une idée, le jour où tu vas commencer à faire de la publicité, tu vas voir 100 personnes qui vont rentrer dans ton entonnoir, 10 personnes qui vont se présenter dans un événement, une personne va acheter ton produit. Pour que vous ayez un peu de l'idée. C'est comme ça que ça fonctionne pour moi. Et j'ai testé ça plusieurs fois. Le marché en français, le marché en anglais, le marché en espagnol, c'est la même chose. Peu importe. Mais c'est quoi le jeu de l'entrepreneur? C'est qu'il doit se rassurer qu'il y a plusieurs personnes qui rentrent dans l'entonnoir à tout moment. Et Facebook te permet de le faire, te permet de le faire à n'importe quel moment. Donc, on repart sur le cours. 1, tu crées le cours. La deuxième image, tu sélectionnes le type de campagne que tu veux. OK? Tu dois sélectionner le type de campagne que tu veux. Tu auras des campagnes où tu veux seulement qu'il y ait du trafic, les gens qui rentrent sur ton website, ou les gens qui voient ton produit. Tu auras des campagnes où tu veux que les gens aient de l'interaction. Tu mets une photo et tu veux que la photo ait beaucoup de commentaires, par exemple, ou une vidéo. Tu auras des campagnes où tu veux que les gens téléchargent tes applications. OK? Tu auras des campagnes où tu veux que les gens reproduisent beaucoup ta vidéo. OK? Tu auras des campagnes où tu veux générer que les clients viennent et voient, des clients potentiels viennent et voient ton produit. OK? Et tu auras des campagnes par Messenger et tu as des campagnes par Facebook, par WhatsApp. OK? Ça, c'est tous les genres de campagnes. Par exemple, quand nous, on fait une campagne de recrutement, on fait une campagne de recrutement directement sur le WhatsApp et c'est automatisé. Donc, je dis par exemple, hey, tu veux faire partie de mon équipe de travail? Clique là-dessus. Tu cliques, tu vas directement sur le WhatsApp. Le WhatsApp t'envoie un message qui te dit exactement à toi, hey, je vois que tu es intéressé pour travailler pour nous, mais la première des choses, nous, on ne demande ni les curriculums vitae, ni les expériences. Envoie-moi une vidéo. Comme je sais qu'il n'y aura pas beaucoup de gens qui sont disposés d'envoyer la vidéo, moi, je veux seulement faire attention aux gens qui envoient la vidéo. Le reste, là, je ne veux pas pour moi voir les curriculums. Je n'ai pas pour moi le temps des curriculums. Il y a 2 choses que sont nécessaires pour que tu bosses dans notre compagnie. 1, que tu aies une très bonne attitude. 2, que tu sois différent des autres. C'est tout. Le reste, là, moi, je m'en fous de l'expérience parce que l'expérience, on va te former ici. OK? Ton expérience ici ne sert à rien. Les gens qui parlent de l'expérience, ça, c'est le monde du passé. Le monde d'aujourd'hui, on cherche des gens qui vont créer des grandes choses. OK? Donc, ça, c'est une des façons pour lesquelles moi, j'utilise mon Facebook, par exemple. Donc, là, on est parti. Après, une fois que tu crées tu rentres pour créer ta campagne, tu vas maintenant voir tu vas à la deuxième page ici, OK? Placer le titre de la campagne, comme ça, tu ne te perds pas et tu sais exactement campagne de recrutement pour telle entreprise ou campagne de publicité pour tel événement, OK? C'est là où tu l'écris. OK? De l'autre côté, tu vas sélectionner l'endroit où le public est situé. Est-ce que tu veux que le public aille sur une application ou est-ce que tu veux que le public aille sur un site web? Dans votre cas, j'ai créé une campagne pour que le public puisse arriver sur un site, sur une page sur un site web, là où vous êtes inscrit pour le cours. OK? C'est la même chose que je disais. Tu peux le faire sur WhatsApp et vous avez, ça aurait été automatisé. Vous vous êtes enregistré et je vous ai envoyé des emails. Je n'étais pas là, assis à envoyer des emails à 700 personnes. On a créé tout ça avant de commencer à faire la campagne. OK? Ça, c'est très important. Nous passons ici. Maintenant, on passe sur la zone géographique. Vous n'allez pas voir ici des gens qui parlent anglais connectés dans le cours. Vous n'allez pas voir des gens qui parlent espagnol comme en Guinée équatoriale. Vous n'allez pas voir des gens d'Amérique qui sont ici dans le cours. Ça a été créé que pour les pays qui parlent français en Afrique. Strict. Donc, on a sélectionné ces pays-là. On a créé une audience avec ces pays. Et une fois qu'on crée une audience avec ce pays, on fait la publicité qui va sur cette ubication seulement. OK? Cet endroit géographique. On sélectionne les âges, les zones, et c'est là où on va mettre la publicité. C'est tout. OK? Donc, c'est à toi de savoir. Bon,
moi, je fais les webinaires, machin, sur la technologie sur Facebook. Est-ce que je vais inclure les gens de 70 ans? Non, pas nécessairement. Bon, je vois qu'il y a des millénials qui peuvent être partie du jeu. Je les inclus. Est-ce que je veux inclure des gens de 16 ans? Ils savent peut-être de Facebook, mais ça ne m'intéresse pas, ce n'est pas mon public cible. OK? Et c'est à vous, par rapport aux produits que tu vends, par rapport aux services que tu offres. Tu dois connaître tes clients. Et tes clients, pas celui qui est intéressé, mais celui qui achète. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés, mais c'est celui qui achète ton produit qui est ton client final. Il y aura beaucoup de gens qui vont venir te perdre le temps, poser beaucoup de questions et venir critiquer. Cela, ce n'est pas tes clients. Tes clients, c'est ceux qui arrivent à la fin, ceux qui achètent. C'est ça que tu dois mesurer. OK? Après, on passe ici, sélectionner la page de Facebook où tu vas commencer, où tu vas faire cette publicité. Moi, dans mon cas, je sélectionne la page de Tati Richard parce que c'est la page là où j'ai mon public en français. Si tu regardes encore mes réseaux sociaux et tu mets Richard Tati, j'ai mon public en espagnol. Tu vois? Donc, j'ai plusieurs pages. Donc, tu dois sélectionner. Si tu as seulement une seule page, tu prends cette page, tu es parti. Si tu as plusieurs pages, tu prends et tu mets tu sélectionnes la page que tu veux. OK? De l'autre côté, tu vas vérifier l'aperçu de l'annonce, exactement comment est-ce que l'annonce va se montrer avant que ça puisse aller sur live. OK? À quoi ça se passe? Et tu fais ta publicité. Voilà quelques recommandations. OK? Je veux m'arrêter là pour le cours d'aujourd'hui. Voilà les recommandations. OK? Rappelez-vous que tout ça, je vais vous les envoyer par email. Recommandations. Préparer des créations d'images de la campagne pour optimiser le temps. Les gens qui travaillent, moi, je ne fais pas les publicités sur Facebook. J'ai une équipe qui fait ça. OK? Les gens qui travaillent dans mon équipe de travail, avant de commencer à créer les campagnes, on se dit, par exemple, quand je dis, OK, je vais vous dire exactement ce que je fais. Je dis, OK, par exemple, avant de commencer le webinaire du Facebook Ad, je dis, OK, le prochain mercredi, je réunis mon équipe, on fait Facebook Ad. OK, comment on doit commencer le temps? Celui qui fait mon designer, il crée le site. Mon traffiqueur, c'est de différentes personnes, OK? Si tu peux pas, tu as peut-être une personne où tu peux le faire toi-même, c'est pas aussi impossible. Moi, c'est une question de temps, c'est parce que j'ai plusieurs activités, mais ça ne veut pas dire que je ne sais pas le faire. OK? Donc, j'ai une personne qui crée seulement des sites web. Il est là toute la journée en train de créer des sites web, mais pas des sites web avancés, c'est juste des sites web, des pages d'entonnoir. Là où, comme la page là où vous êtes rentré, vous êtes inscrit. J'ai une autre personne qui fait que de la rédaction. Il lui fait que des copies. Il fait que de la rédaction. Donc, tout ce que nous on fait sur les réseaux sociaux, lui se charge que de la rédaction. Et j'ai une autre personne qui est un designer qui fait des images. Donc, eux, ils se réunissent. Un fait les images, l'autre fait de la rédaction, et puis l'autre fait les sites web. Après, pourquoi? Parce que ça te prend, tu optimises ton temps avant de faire la campagne. Tu ne rentres pas faire, parce que si tu ne fais pas ça, je te dis par expérience, tu vas rentrer, tu seras embrouillé, tu vas être éparpillé. Faire tous ces pas-là, si tu n'es pas organisé, ça va te prendre du temps. Deuxième, préparer la copie de l'annonce. Une fois de plus, la copie de l'annonce, c'est le texte qui va aller. Tu peux faire jusqu'à 10 annonces à la fois. Tu dois préparer 10 textes à la fois. Le problème, c'est quoi? C'est qu'on est paresseux. On peut faire une annonce avec un texte, avec une image. On est paresseux. Mais si tu veux faire des grandes choses dans la vie, tu dois aller de l'avant. Si on te donne 10 fois la possibilité de faire quelque chose, pourquoi tu le fais une fois? Fais-le 10 fois. Moi, je prépare 10 textes ou je prépare 2 vidéos, 2 textes, 8 images, 8 textes. Ça dit la même chose, mais ça va de différentes façons. Donc, par exemple, apprends à faire de la publicité sur Facebook Ad. Deuxième texte, voilà pourquoi tu n'as pas du succès quand tu fais la publicité sur Facebook Ad. Troisième texte, voilà comment un tel a réussi à vendre tant de millions utilisant Facebook Ad. C'est la même chose, mais je le fais de manière différente et je le fais comme ça. Je l'utilise plusieurs fois. Donc, ça veut dire, par exemple, je repars encore sur Jérémy. Si Jérémy n'a pas aimé le premier texte de la première photo,
il va pas, la deuxième ou la troisième fois, il va cliquer sur une photo. Mais c'est exactement le même contenu. OK? Et c'est ce que les gens ne comprennent pas. Donc, ça, c'est très important. OK? Tout ça, ça va te permettre de gagner le temps. L'utilisation des emojis. OK? Les figures, là, je ne sais pas comment trop dire ça en français, mais ces figures-là, ça fait que les gens cliquent sur ça. Tu dois utiliser les emojis. Ça va t'aider que les gens cliquent sur ça. OK? C'est très important. OK? Et puis, surveiller la campagne. Ne faites pas une campagne et vous allez vous reposer. Moi, je suis en train, même si j'ai des gens qui s'occupent des campagnes, moi, je supervise toutes les campagnes de Facebook chaque 2 jours avec mes gars. J'ai une équipe qui le fait. J'ai 3 personnes qui managent mes campagnes de publicité sur Facebook et de Google. Moi, je m'assois avec eux tous les 2 jours pour vérifier. Est-ce que la campagne est en train d'avancer? Est-ce que ça n'avance pas? Parce qu'il y a des trucs qui te donnent des résultats aujourd'hui. Il y a des trucs qui ne vont pas te donner des résultats. Et notre boulot, c'est d'être en train de tester constamment pour voir exactement qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Grâce à Dieu, ces Facebook-là m'aident à ne pas commettre beaucoup de bêtises. Pourquoi? Parce qu'il y a des cours où je dis, bon, je mets par exemple 2 cours à la fois et je vois qu'il y a un cours, les gens ne s'enregistrent pas. Je ne prends même pas le temps de préparer le cours parce que je vois que les gens ne s'enregistrent pas. Et je vois qu'il y a un cours, les gens s'enregistrent un peu plus. Je prends plus de temps sur la considération de ce cours. C'est là où je me rends compte, est-ce que mon public, ma tribu, est-ce que ma tribu veut écouter quelque chose de technique? Est-ce que ma tribu veut écouter quelque chose de logique? Est-ce que ma tribu veut écouter quelque chose de contemporain? Est-ce que ma tribu veut écouter quelque chose de technologique? Donc, c'est tout le temps en train de se tester. Ça, c'est un testing qui va toujours en train d'être élaboré afin d'avoir des résultats. OK, les gars, je m'arrête là pour le cours d'aujourd'hui. Je prends maintenant le temps de répondre aux questions. Donc, on lève les mains et on passe à la séance des questions.